Bonjour, nous sommes au Sustainable Leaders Forum et je suis ravie d'accueillir Mathieu Crivelier. Eh bien, bonjour. Bonjour, alors vous êtes Climate Solution Director à South Pole. Alors qu'est-ce que c'est que South Pole? Alors, South Pole, c'est une entreprise qui existe depuis déjà plus de 15 ans, qui a été fondée au départ en Suisse sur la question climat et notamment le développement de projets pour éviter ou séquestrer du CO2. Et puis qui, du coup, s'est beaucoup développé. Et maintenant, on est 800 personnes à travers le monde, dont notamment 2 bureaux très actifs pour tout ce qui est France, Belgique et Luxembourg. Très bien, et alors expliquez-nous un petit peu le message que vous souhaitez porter aujourd'hui au Sustainable Leaders Forum. Pourquoi avoir choisi de participer à cet événement? Ben, Participer au Sustainable Leaders Forum, c'était assez évident étant donné notre activité qui est quand même d'essayer d'accompagner au maximum les entreprises dans leur stratégie climat, vraiment sur toutes les dimensions, donc à la fois faire prendre conscience des enjeux qu'elles peuvent avoir, essayer de les challenger sur leurs ambitions de réduction, essayer de mettre en œuvre ces actions de réduction ensuite derrière, et puis d'être aussi dans une logique de responsabilité élargie avec la possibilité d'aller contribuer sur des projets qui va permettre de manière beaucoup plus large de contrebalancer en fait l'intégralité potentiellement de leur impact. Donc il y avait vraiment cette envie au Sustainable Leaders Forum de montrer que déjà on est capable de faire ce genre de choses et on a besoin d'aller plus loin sur ce genre de choses. Et puis nous de notre côté, c'est aussi une possibilité de bien comprendre la dynamique dans laquelle on est aujourd'hui, puisqu'en fait tout s'accélère. On a de plus en plus d'entreprises qui font un certain nombre d'engagements et donc qui ont besoin d'être accompagnées pour pouvoir tenir ces engagements. Et donc nous, ça nous intéresse de savoir un peu où elles en sont, ce qu'elles mettent en place, essayer d'échanger pourquoi pas des bonnes pratiques. Donc tout ça fait que finalement notre présence était assez naturelle. Alors votre intervention porte sur la compensation carbone. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Alors, la compensation carbone, c'est justement cette idée de pouvoir aller au-delà de son impact direct et de dire que même si j'arrive pas à réduire à zéro tout de suite, plutôt que de dire tant pis, j'essaierai de faire mieux l'année prochaine, je peux quand même en faire quelque chose en allant contrebalancer cet impact à travers la compensation, la contribution à des projets qui vont éviter la même quantité ou séquestrer la même quantité de CO2 ailleurs. Et donc à la fin, on arrive à un équilibre qui permet finalement de rentrer dans une logique de contribution à la neutralité carbone. Donc c'est ça la compensation, et on voulait particulièrement en parler parce qu'en ce moment c'est un sujet compliqué en termes de communication où parfois on a des retours de bâton avec des allégations ou des accusations de greenwashing. Et donc l'idée c'était aussi d'expliquer que ce levier-là il reste intéressant, que c'est pas parce que parfois il est mal utilisé que ça discrédite l'intérêt en fait de ce levier. Et donc voilà, on avait envie aussi d'apporter quelques clés de compréhension de ce qu'il y a derrière, de bien porter le message qu'on ne peut pas faire de la compensation ou de la contribution n'importe comment, que ça doit rentrer dans un cadre plus complet, dans lequel il y a à la fois une bonne connaissance des enjeux de manière large et aussi des engagements en matière de réduction et des actions déjà mises en œuvre qui sont pertinentes, qui sont crédibles, qui sont à la hauteur en fait. Et là, seulement à ce moment-là, on peut effectivement entrer dans la compensation. Et donc c'était important de continuer à expliquer que ce levier-là, il existe, que l'urgence climatique, elle est telle qu'on ne peut pas s'en passer. Très bien. Et quelles sont les tendances à suivre un petit peu dans le domaine justement de la finance carbone? Alors la finance carbone au sens contribution financière à des projets, en fait, elle évolue aussi beaucoup en ce moment, puisqu'on a vraiment une explosion d'engagement de la part des entreprises autour de la neutralité carbone ou autour de ce qu'ils appellent net zéro. Donc tout ça passe par un contrebalancement de ces émissions-là à travers le soutien à des projets. Et donc, il y a encore quelques années, finalement, c'était assez simple parce que la demande n'était pas si importante et l'offre était quand même là. Et donc, il y avait possibilité assez facilement de trouver des projets dans le lieu où on a envie de s'investir, sur des technologies qu'on avait envie de soutenir. Et donc, tout ça pouvait se faire à la carte, quelque part, chaque année, sur base presque d'un catalogue, j'ai envie de dire. Et donc, tout ça était facile. Ce qu'il y a, c'est que depuis, il y a une telle demande que les projets, c'est plus si facile que ça d'en trouver, que donc il y a besoin d'en créer de nouveaux. Donc on n'est plus juste dans une logique de contribution à des projets déjà existants, mais on est dans une logique de être au déclic même de la création de nouveaux projets. Il y a la possibilité, du coup, de la part de SaaSpol, d'accompagner les entreprises dans la création de leurs propres projets, par exemple. Il y a possibilité aussi de se mettre ensemble à travers des fonds collectifs, possibilité même de créer des fonds privés spécifiques aux entreprises, enfin à une entreprise en particulier, qui souhaite soutenir tel type de projet dans l'agriculture régénérative par exemple, ou dans la reforestation, ou dans la préservation de forêts, etc., etc. Donc il y a toute une palette en fait d'outils qui commence à apparaître, sur laquelle du coup, enfin nous on est quand même assez bien positionné puisqu'on est 800 personnes dans le monde à travailler exclusivement sur ce type de questions-là aussi. Et donc il y a vraiment la possibilité de pouvoir venir avec une solution ad hoc en fonction de la demande de l'entreprise et qui soit pas juste, encore une fois, un catalogue
présenter à un instant T, mais vraiment une stratégie complète qui à la fois couvre le court terme, le très court terme, mais également qui permet à l'entreprise de se projeter dans du moyen long terme. Avec quel type d'entreprise collaborez-vous le plus souvent? Alors sur cet aspect de compensation carbone, on a vraiment tous les types d'entreprises. Disons qu'on a vraiment les très grosses, qui ont des engagements qui sont presque à l'échelle internationale, qui sont mondiales, et donc qui viennent avec des gros volumes de compensation et en se disant voilà, nous on a un gros impact. Ça ne veut pas dire qu'on fait rien à côté, mais cet impact-là, il est là, et on aimerait le contrebalancer d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Donc ça, là, on a tout un réseau justement de porteurs de projets. On est nous-mêmes porteurs de projets, et donc on a la possibilité de voir ce qui est disponible. Et puis après, il y a ceux qui viennent avec des demandes beaucoup plus challenging, avec peut-être pas des volumes aussi importants, mais des demandes de type, ben, moi je veux que du CO2 séquestré et pas juste du CO2 évité, ou je veux quelque chose d'un peu technologique et d'un peu nouveau parce que j'ai envie de développer quelque part l'innovation aussi dans cette dimension de contribution à des projets. D'autres qui vont être davantage connectés à leur chaîne de valeur et qui vont dire voilà, moi j'ai des enjeux agricoles, ben, j'ai envie de contribuer à des projets d'agroforesterie où je vais pouvoir, par exemple, mettre à contribution la séquestration de carbone dans les sols. Donc il y a vraiment tout un tas de demandes différentes, et donc c'est pour ça qu'on a tous les secteurs qui sont un peu représentés. Donc à la fois des gros acteurs qui pensent global, et puis des petits acteurs qui vont vouloir davantage avoir un impact peut-être plus local. Merci beaucoup Mathieu pour toutes ces explications. Je vous propose qu'on prenne rendez-vous dans quelques mois ou dans quelques années pour faire un point sur ces beaux projets et ces belles avancées, et en espérant un beau succès pour South Pole. Bah, très bien, merci beaucoup. Merci à Le vous. rendez-vous est pris.